Si on pouvait deviner la prochaine grande vague d'investissement, où est-ce qu'on mettrait notre argent à un banc de chuse? Aujourd'hui, on plonge dans un secteur qui a le potentiel de transformer l'économie mondiale, l'intelligence artificielle. Et pour nos auditeurs francophones, on décortique tout ça entièrement en français. Excellente idée. On entend beaucoup parler de l'IA en ce moment, mais comment savoir quelles entreprises vont vraiment réussir fente du fil? C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Exactement. On va vous donner les outils pour trouver ces pépites, ces entreprises de l'IA qui pourraient exploser, mais qui sont encore un peu cachées. Et pour ça, on va utiliser une approche basée sur les données, sur du concret. C'est essentiel. Faut pas se laisser emporter par tout le bruit médiatique. L'IA, c'est comparable à Internet il y a 20 ans. On est au début d'une révolution technologique et il faut savoir repérer les signes qui montrent le succès. Alors comment est-ce qu'on fait pour identifier ces signes? Quels sont les indices en Soccer? Il y a deux indicateurs clés, la levée de capitaux et les embauches. Les entreprises qui investissent massivement dans les semi-conducteurs, les data centers, les logiciels, tout ce qui touche à l'IA, eh bien ce sont elles qui se positionnent pour une croissance énorme. C'est comme si elle construisait les fondations du futur, en quelque sorte. Exactement. Et le développement de l'IA, ça se passe en trois phases. D'abord, la construction des plateformes d'IA. Pensez aux modèles de langage comme ChatGPT et à la quantité incroyable de données qu'ils collectent. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après-Rang? Après, il faut consolider et stocker toutes ces données. C'est là que les data centers et les infrastructures de calcul entrent en jeu. Et enfin, on arrive au déploiement de ces technologies d'IA dans les entreprises et aussi pour le grand public. C'est là qu'on voit l'impact réel de l'IA dans nos vies. Fascinant. Et vous, depuis combien de temps vous étudiez ce monde de l'IA? Depuis l'arrivée de ChatGPT, ça fait 2 ans que je décortique ce secteur. J'ai même mis au point un système qui analyse 60 actions, 60 entreprises stratégiques qui sont impliquées dans ces trois phases. Dites-moi plus sur votre analyse. Comment est-ce que vous choisissez les entreprises qui ont le plus de potentiel AM? Je regarde où elles investissent leur argent, qui met le paquet sur la recherche et développement, qui achète des semi-conducteurs de pointe, qui construit des data centers à tour de bras. Ce sont des signes qui ne trompent pas. On suit la trace de l'argent pour voir où il va. Exactement. On regarde aussi les projections de revenus et l'évolution du bénéfice par action, ce qu'on appelle l'EPS. Ce sont des indicateurs importants pour la santé financière d'une entreprise. Donc on parle d'analyse financière pour essayer de prévoir la croissance future. Expliquez-moi votre méthode. Je me base sur les projections de Wall Street. Chaque trimestre, les PDG et les directeurs financiers présentent leurs résultats et les analystes font des prévisions de croissance du bénéfice par action sur 3 ans. À partir de là, j'utilise le ratio PEG. Ce ratio compare la valorisation actuelle d'une entreprise à sa croissance prévue. PEG. C'est quoi exactement? Je ne suis pas sûr de connaître. PEG, c'est Price Earnings to Growth. En français, le ratio court-bénéfice par rapport à la croissance. Si le PEG est inférieur à 1, ça suggère que l'action est peut-être sous-évaluée. C'est un signal intéressant pour un investisseur. C'est un peu comme acheter une action en solde, alors oh. Oui, on peut dire ça comme ça. Ensuite, j'établis une projection de prix sur 3 ans en utilisant les taux de croissance attendus et l'évolution du PR, le Price to Earnings Ratio. Et à la fin, vous classez les entreprises en fonction de leur potentiel logent. Leur potentiel de rendement, j'imagine. Exactement. Je donne la priorité à celles qui combinent le mieux croissance et valorisation. Par exemple, prenons Apple et COHR. Apple, tout le monde connaît. COHR, c'est une entreprise spécialisée dans les technologies laser, peut-être un peu moins connue. D'accord. Et qu'est-ce que vos analyses nous disent sur ces deux entreprises? Eh bien, Apple a une croissance annuelle estimée à 11%, avec un PR de 32. Ça donne un PEG de 2,9. COHR, elle affiche une croissance estimée à 51,6% avec un PR de 26. Résultat, un PEG bien inférieur à 1, ce qui la rend beaucoup plus attractive pour un investissement. Donc même si Apple est une valeur sûre, COHR a un potentiel de croissance bien plus important. Tout à fait. Et si on applique un PR standardisé à l'horizon 2028, on voit que certaines entreprises ont un potentiel de croissance phénoménal. AMD pourrait grimper de 145%, Dell de 169% et Event Technology, tenez-vous bien, de 410%. C'est énorme, Elben Bies. Mais comment être sûr que ces prévisions vont se réaliser? Y a-t-il d'autres indicateurs qui confirment ces projections? Oui, bien sûr. En bourse, il n'y a jamais de garantie absolue. Mais on peut regarder l'évolution de l'emploi. Une entreprise qui est en forte croissance, elle embauche beaucoup de monde pour pouvoir soutenir cette expansion. C'est un signe concret que les choses vont dans le bon sens. Et vous avez des exemples d'entreprises qui embauchent beaucoup dans le secteur de l'IA. Prenons AMD par exemple. Ils ont augmenté leur personnel de 106% en 3 ans. C'est énorme, ça montre bien leur dynamisme. Et ce n'est pas un hasard si AMD est en tête de liste des entreprises qui investissent massivement dans l'IA, notamment dans les GPU, les unités de traitement graphique. Elles sont essentielles pour l'apprentissage automatique,
pour faire tourner les algorithmes d'IA. Donc AMD, c'est une entreprise à suivre de près, mais vous analysez 60 actions. Qu'est-ce qui vous a marqué dans votre analyse globale du secteur? Ce qui est fascinant, c'est la variété des acteurs. Il y a bien sûr les géants de la tech, comme Nvidia qui domine le marché des GPU, ou Google, avec ses avancées incroyables en IA, notamment avec DeepMind. Mais on voit aussi des entreprises plus petites, spécialisées dans des niches bien précises. Vous pouvez nous donner quelques exemples? Prenons C3.ai par exemple. Ils développent des plateformes d'IA pour les entreprises. C'est un peu comme un couteau suisse pour les entreprises qui veulent entrer dans l'ère de l'IA. Ils fournissent les outils, l'expertise pour exploiter les données et prendre des décisions plus intelligentes. Intéressant. Donc, même les entreprises qui ne sont pas des géants de la tech peuvent profiter du boom de l'IA grâce à des solutions sur mesure. Exactement. Et puis, il y a des entreprises qui s'attaquent à des problèmes très spécifiques. Par exemple, Sentinelone dans la cybersécurité. Avec la multiplication des cyberattaques, la demande pour des solutions de sécurité basées sur l'IA est en pleine explosion. C'est logique. L'IA peut analyser des masses de données énormes pour détecter les anomalies et les menaces potentielles bien plus efficacement qu'un humain. Tout à fait. Et c'est un domaine où l'innovation est constante. Sentinelone développe des systèmes d'IA qui peuvent apprendre et s'adapter en temps réel pour contrer les nouvelles menaces. C'est impressionnant. Et en France, est-ce qu'on voit émerger des champions de l'IA? Absolument. Dataiku, par exemple. Il développe une plateforme de data science et de machine learning qui permet aux entreprises de créer des modèles d'IA plus rapidement, plus efficacement. Ils sont en train de devenir un acteur majeur sur la scène internationale. Donc la France est bien positionnée dans la course à l'IA. Oui, on a un écosystème d'innovation dynamique avec des startups, des chercheurs, des investisseurs de talent. Le gouvernement français soutient le développement de l'IA et on voit de plus en plus d'entreprises françaises s'imposer sur ce marché. C'est encourageant. Mais revenons à la question des investissements. Pour nos auditeurs qui veulent se lancer dans l'aventure de l'IA, comment choisir les bonnes entreprises? Quels sont les critères à privilégier? D'abord, il faut regarder la vision, la stratégie de l'entreprise. Est-ce qu'ils ont une vision claire de l'avenir de l'IA? Est-ce qu'ils investissent massivement dans la recherche et le développement? Ont-ils une équipe dirigeante solide, avec une expertise reconnue en IA? C'est la base pour toute entreprise en fait. On évalue la qualité du management, la vision à long terme. Exactement. Ensuite, il faut analyser leur positionnement sur le marché. Sont-ils leaders dans leur domaine coët? Ont-ils un avantage concurrentiel durable? Quelle est la taille de leur marché potentiel? C'est l'analyse classique du marché et de la concurrence. Oui, mais appliquée au contexte spécifique de l'IA. Il faut comprendre les dynamiques de ce marché en pleine évolution. Et puis, bien sûr, on regarde les chiffres. Le chiffre d'affaires, la rentabilité, les prévisions de croissance. Ce sont des indicateurs clés pour évaluer la santé financière d'une entreprise. Donc on combine l'analyse qualitative et l'analyse quantitative pour prendre des décisions éclairées. Tout à fait. Et n'oublions pas l'importance de la diversification. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On répartit ses investissements sur plusieurs entreprises, voire sur plusieurs secteurs liés à l'IA. On peut par exemple investir dans des entreprises qui développent des logiciels d'IA, d'autres qui conçoivent des puces électroniques, et d'autres encore qui proposent des services basés sur l'IA. C'est la règle d'or de tout bon investisseur, qui a nié à ne jamais miser sur un seul cheval. Absolument. Et puis, il faut être patient. L'IA est une technologie encore jeune. Il faudra du temps pour que son potentiel se réalise pleinement. On ne devient pas riche du jour au lendemain. C'est ce marathon, pas un sprint. C'est bien dit. Et surtout, il faut se tenir informé. Le paysage de l'IA évolue très rapidement. Il faut lire des articles spécialisés, suivre des conférences, s'abonner à des newsletters. On n'arrête jamais d'apprendre, surtout dans un domaine aussi dynamique que l'IA. Et vous, comment vous tenez-vous au courant des dernières tendances? Je lis beaucoup, je suis des experts sur les réseaux sociaux, je participe à des événements professionnels. Et je suis constamment en train de tester de nouveaux outils et de nouvelles plateformes d'IA. C'est un travail à temps plein chaud. Oui, c'est passionnant, mais ça demande beaucoup de temps et d'efforts. C'est le prix à payer pour rester à la pointe de l'innovation. Et pour nos auditeurs qui veulent se lancer dans l'investissement dans l'IA, quels conseils leur donneriez-vous pour commencer? Je leur dirais de commencer par se former. Il y a beaucoup de ressources disponibles en ligne et dans les librairies. Lisez des livres et des articles sur l'IA, familiarisez-vous avec les concepts clés et les différents domaines d'application. Ensuite, choisissez des entreprises qui vous inspirent, qui ont une vision forte et des produits innovants. N'hésitez pas à demander conseil à des professionnels, des conseillers financiers ou des experts en IA. Et surtout, investissez avec discernement. L'IA est une opportunité fantastique, mais il faut l'aborder avec prudence et intelligence. C'est un excellent conseil.
Il faut se donner les moyens de comprendre avant de se lancer tête baissée. Exactement. L'IA, ce n'est pas une formule magique pour devenir riche rapidement. C'est un domaine complexe qui demande du temps, de la patience et une analyse rigoureuse. Avant de passer à la dernière partie de notre deep dive, je voulais revenir sur votre propre portefeuille d'actions. Vous avez évoqué Apple et CEOHR, mais comment se compose votre portefeuille global? En ce moment, mon portefeuille est principalement axé sur des valeurs technologiques avec une forte exposition à l'IA. J'ai des positions dans des entreprises comme Nvidia, Google, AMD, mais aussi dans des entreprises plus petites comme C3.ai et Sentinelon. Je suis également attentif aux opportunités dans d'autres secteurs qui sont en train d'être transformés par l'IA, comme la santé, l'énergie et les transports. C'est une approche diversifiée. Et comment gérez-vous votre portefeuille au quotidien? Est-ce que vous ajustez vos positions fréquemment? Oui, je fais de la gestion active, je surveille les marchés de près, je lis les rapports des analystes, je suis l'actualité des entreprises dans lesquelles j'ai investi. J'ajuste mes positions en fonction des opportunités et des risques que je perçois. Par exemple, si une entreprise publie des résultats décevants ou si je pense qu'elle est surévaluée, je réduis ma position, voire je la clôture complètement. C'est une approche qui demande beaucoup de temps et d'expertise. Oui, c'est un travail à temps plein, mais c'est aussi très stimulant intellectuellement. J'aime analyser les marchés, identifier les tendances, comprendre les technologies et les entreprises qui façonnent l'avenir. Vous êtes un vrai passionné. Et en parlant d'avenir, quelle est votre vision de l'impact de l'IA sur nos vies? Est-ce que les robots vont vraiment nous voler nos jobs? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Il est vrai que l'IA va automatiser certaines tâches et certains emplois vont disparaître. Mais il est important de comprendre que l'IA va aussi créer de nouveaux emplois dans des domaines comme le développement, la maintenance, la supervision des systèmes d'IA. Il va falloir s'adapter, se former aux nouvelles technologies, développer de nouvelles compétences. L'IA va nous obliger à repenser la façon dont on travaille et à nous préparer à des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. C'est un défi, mais aussi une opportunité de créer un monde du travail plus humain, plus créatif, plus épanouissant. On a beaucoup parlé d'investissement, d'économie, mais l'IA a aussi un impact profond sur la société, sur nos vies quotidiennes. Absolument. On voit déjà l'IA à l'œuvre dans de nombreux domaines, de la santé à l'éducation, en passant par les transports et le divertissement. Et ce n'est que le début. L'IA a le potentiel de résoudre des problèmes majeurs auxquels l'humanité est confrontée, comme le changement climatique, les maladies, la pauvreté. C'est une vision optimiste. Mais il y a aussi des risques liés à l'IA, notamment en termes de sécurité, de confidentialité, d'éthique. Oui, c'est important d'être conscient de ces risques et de les encadrer. Il faut développer des systèmes d'IA robustes et sécurisés, garantir la protection des données personnelles, mettre en place des garde-fous éthiques pour éviter les dérives. C'est un débat de société crucial qui doit impliquer les citoyens, les chercheurs, les entreprises, les pouvoirs publics. On aborde là des questions fondamentales sur l'avenir d'une humanité. L'IA est une technologie puissante et il est crucial de l'utiliser de manière responsable. Je suis d'accord. L'IA n'est ni bonne ni mauvaise en soi. C'est un outil, et comme tout outil, il peut être utilisé à bon ou à mauvais escient. C'est à nous de décider quel avenir nous voulons construire avec l'IA. C'est une réflexion qui nous dépasse largement, mais qui est essentielle. Avant de conclure cette plongée dans l'univers de l'IA, quels sont vos derniers conseils pour nos auditeurs? Je leur dirais de rester curieux, de s'informer, de se former. L'IA est une révolution en marche, et c'est à nous de la façonner pour qu'elle serve l'humanité et qu'elle crée un monde meilleur. Oui, c'est ça. L'IA, ça bouge tout le temps. Il faut vraiment rester attentif aux nouveautés, aux opportunités qui se présentent. Absolument. On a parlé d'investissement, du marché du travail, mais l'IA, c'est beaucoup plus large que ça. C'est vraiment une révolution qui touche tous les aspects de notre vie de tous les jours. Tout à fait. Prenez la santé, par exemple. L'IA, elle peut analyser des montagnes de données médicales pour détecter les maladies plus tôt, pour développer de nouveaux traitements, pour personnaliser les soins. Imaginez un monde où l'IA aide les médecins à prendre des décisions plus éclairées, à sauver plus de vies. C'est un potentiel énorme. Et dans l'éducation, quel est l'impact? L'IA pour révolutionner l'apprentissage. Imaginez des programmes éducatifs qui s'adaptent au rythme de chaque élève, qui identifient ses points forts, ses points faibles et qui lui proposent des contenus sur mesure. L'IA peut rendre l'apprentissage plus interactif, plus stimulant, plus efficace, plus personnalisé en fait. On parle beaucoup de l'impact de l'IA sur le marché du travail. Certains ont peur que les robots nous volent nos emplois. Vous en pensez quoi? C'est vrai que l'IA va transformer le monde du travail, c'est inévitable. Certaines tâches vont être automatisées et oui, certains emplois vont disparaître. Mais il faut comprendre que l'IA va aussi créer de nouveaux emplois dans des domaines comme le développement, la maintenance, la supervision des systèmes d'IA. Donc il va falloir s'adapter là.
Exactement. Acquérir de nouvelles compétences, se former aux technologies de demain. L'IA va nous obliger à repenser notre façon de travailler et à nous préparer à des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. C'est un défi, mais c'est peut-être aussi une opportunité de créer un monde du travail plus humain, plus créatif, plus épanouissant. Tout à fait d'accord. L'IA peut nous libérer des tâches répétitives et nous permettre de nous concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, qui demandent de la créativité, de l'empathie, de l'intelligence sociale, des qualités humaines en somme. Il y a aussi des inquiétudes sur la sécurité, la confidentialité, l'éthique. Comment est-ce qu'on peut aborder ces questions? Il est essentiel d'encadrer le développement de l'IA, c'est primordial. On a besoin de systèmes robustes, sécurisés, qui protègent nos données personnelles. On a besoin de garde-fous éthiques pour éviter les dérives. C'est un débat de société qui doit impliquer tout le monde, les citoyens, les chercheurs, les entreprises, les gouvernements. L'IA est une technologie puissante qui peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. C'est à nous de décider quel avenir on veut construire avec elle. Absolument. L'IA, c'est un outil, ni bon ni mauvais en soi. C'est à nous de l'utiliser avec sagesse et responsabilité pour créer un monde meilleur. Merci beaucoup pour toutes ces réflexions, c'était passionnant. J'espère que cette plongée dans l'univers de l'IA aura permis à nos auditeurs de mieux comprendre les enjeux de cette révolution technologique. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Deep Dive dans un autre domaine fascinant. D'ici là, restez curieux.